Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve un petit peu d'humeur matinale puisqu'il est 9h, 9h passées même, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je suis hyper excitée, j'attendais cette vidéo pour le tester. Ça fait un petit moment maintenant, enfin plusieurs jours, plus d'une semaine que je l'ai dans mes tiroirs et j'attendais faire cette vidéo pour pouvoir le tester avec vous en même temps. Il s'agit du nouveau fond de teint de Huda Beauty dont on parle absolument partout, je le vois partout. Les avis sont en général assez positifs, il y a de tout, j'ai pas tout regardé non plus, mais en général c'est quand même un fond de teint qui fait le buzz. Il fait le buzz pourquoi? Parce que ça promet une couvrance maximale, en tout cas quelque chose de très couvrant. Elle avait fait plusieurs snaps, je sais pas si vous la suivez sur Snapchat, mais sur Snap du coup elle avait fait plusieurs essais où elle recouvrait carrément des tatouages assez énormes, ça recouvrait tout, c'était assez balèze. Elle a fait plein d'essais sur toutes les carnations possibles, de la plus claire à la plus foncée, sur tous les types de peau aussi, que ce soit acnéique, sensible et tout, et à chaque fois c'était assez bluffant. Donc ça me donne vraiment très envie de le tester. Il y a 35 ml au lieu des 30 habituels, donc il y en a un peu plus que d'habitude. Donc moi j'ai reçu la Shortbread et la Custard, qui sont tous les deux. Il y en a un qui est plus beige et un qui est un petit peu plus jaune apparemment. Sur les teintes, sachez qu'il y en a une trentaine, 30 ou une trentaine, mais vraiment de la plus claire, la plus blanche à la plus foncée. Et ça c'est rare de le constater, donc je trouve ça absolument génial qu'il y en ait pour tout le monde comme ça, c'est top, c'est vraiment top, à voir s'il vaut le coup. Du coup je ne sais pas du tout laquelle, parce que je vois pas trop à travers le packaging. Je les ai reçus de la part de Huda Beauty directement, comme à chacune de ces nouveautés, je suis sur la liste d'envoi donc du coup je les reçois. Mais comme d'habitude vous savez, ça ne change en rien. Mon objectif, si c'est vraiment bien, je vous le dis. Si c'est naze, je vous le dis aussi. Pas comme ça, mais je vous le dis. Donc vraiment, vous inquiétez pas pour ça, vous le savez à force. Mais voilà, je voulais juste le rappeler. Donc ça, c'est la Custard et ça, c'est la Shortbread, qui est beaucoup trop claire pour le coup. Donc bah, écoutez, je vais prendre celle-ci. En première étape, j'ai appliqué la base de teint qui est sortie en même temps. La 3 produits qui sont sortis avec le fond de teint, la base, le fond de teint et le pinceau. Donc tout pour appliquer le fond de teint juste à la perfection. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tout tester. Donc la base de teint, c'est une base qui est plutôt hydratante. Ah ça c'est chouette, c'est en pompe aussi. Donc ça c'est cool. Et elle disait que c'était quand même vachement sympa en fait de l'utiliser pour préparer la peau au fond de teint de façon à avoir vraiment une peau lisse, homogène et tout. Je m'attendais pas à ce que ça floute la peau en fait, mais ça fait un effet lissant qui est pas complètement flouteur comme avec la base Smashbox ou n'importe quelle base un petit peu lissante que vous pouvez utiliser, mais ça floute la peau, ça fait une jolie peau. Après par contre c'est assez épais et je trouve que ça colle un petit peu. Je suis pas complètement fan du résidu que ça laisse, mais en espérant que ça parte. Je suis pas maquillée et là j'ai le fond de teint. On voit la différence hein, au niveau du contour de l'œil et là vous voyez, c'est assez bluffant pour l'heure. On continue. Donc impression à chaud, j'aime beaucoup le rendu, il est effectivement bien couvrant, enfin je pense que vous l'avez vu quand j'étais pas maquillée de ce côté, on voit vraiment bien. En plus j'ai des petites, c'est pas des boutons, mais des micro kystes en fait, au niveau du menton, des tout petits trucs tout rouges, et ça couvre bien, ça les couvre bien. J'ai un petit bouton aussi, bon ça les couvre, on le voit un petit peu mais ça les couvre. Et voilà, et tout ce qui est rougeur ça disparaît, donc ça c'est plutôt chouette, ça unifie bien, il n'y a pas du tout d'effet de matière. C'est mon fameux test là entre les sourcils quand on voit genre ça de fond de teint, là c'est pas du tout le cas, on ne voit rien du tout. Par contre je pense pas que je vais changer d'avis, la base ne me plaît pas du tout parce que ça accroche vraiment au fond de teint. Déjà qu'avec le pinceau je suis pas hyper à l'aise, moi c'est définitivement pas mon truc, j'ai l'impression de perdre du temps avec le pinceau, ça laisse des traces, je préfère le Beauty Blender, mais ça c'est vraiment une question de goût personnel. Mais pour le coup avec la base ça accroche vraiment et le pinceau c'est difficile en fait de faire glisser la matière. Sur ce, moi je vais continuer à me maquiller, faire mon teint habituellement, je vais poudrer avec la poudre Kat Von D, j'aime bien vous montrer ce genre de truc comme ça vous donne une idée un petit peu. Voilà, je vais poudrer tout mon visage parce que de toute façon
je vais maquiller comme je le ferai de façon la plus normale. Et puis je vous retrouve peut-être dans quelques heures pour faire un premier point, sachant que je serai pas trop à la maison aujourd'hui, donc ça va vraiment le mettre en condition parce qu'en plus il fait un petit peu chaud aujourd'hui. Ils annoncent 26, donc ça va, on est en octobre. Petit update, je filme avec mon téléphone, donc même si c'est pas génial, ça vous me donne un petit point sur la journée. Là il est 14h30, donc approximativement 5h après l'application du fond de teint que j'ai toujours. Là en fait c'est parce que j'avais mes lunettes, ça fait des heures que je les ai, donc forcément ça marque un peu. Et encore, je trouve que ça marque moins qu'avec d'autres fonds de teint. Mais sinon, côté brillance, ça ne va pas bouger. Là j'ai l'highlight sur le côté, donc c'est normal. Mais après ça ne bouge pas. Ça ne brille pas, tout va bien jusque là. Et me revoilà pour clôturer un petit peu cette vidéo, vous donner mon avis, mes notes et voilà, savoir vraiment ce que j'en pense. Donc là il est 18h03 très précisément. Donc je l'ai depuis un peu plus, j'ai mis à quelle heure? Allez, le temps de faire la vidéo c'est 9h15, 9h30, un truc comme ça ce matin. Donc voilà, j'étais en extérieur toute l'après-midi. Comme je dis, il a fait chaud et tout, bon c'est pas non plus la canicule, mais on était au soleil, donc ça met un petit peu en situation. Alors, plusieurs choses. Premièrement, je vais faire point par point comme je le fais d'habitude à chacune de mes revues. À savoir, on va commencer par le point matité. Ce que ça donne. Donc comme vous le voyez, j'ai absolument pas touché mon make-up depuis ce matin. Depuis que je me suis maquillée avec vous. En suivant, j'ai appliqué l'anti-cerne, la poudre habituelle, donc la poudre Kat Von D. Et je n'ai pas fait une seule retouche depuis ce matin pour pas fausser le résultat. Et je suis hyper surprise parce que justement cet après-midi, enfin à midi on a mangé, on est resté vraiment à les 2h30 en plein soleil. Et voilà, je ne brille pas plus que ça. Je brille un petit peu, surtout un petit peu au niveau du front et au coin des ailes du nez. Et ça c'est un point que j'apprécie vraiment énormément. On va se dire quand même qu'au bout de 9 heures sans retouche, je brille seulement comme ça sur un type de peau mixte à grasse. C'est quand même assez rare de constater ça, donc vraiment je suis assez bluffée, je m'y attendais pas. Donc j'ai mis la note de 9, c'est très rare, je suis assez pointilleuse sur ça, mais là vraiment je suis surprise parce que je m'y attendais pas. En termes de tenue, là encore une super note parce que c'est juste impossible de mettre moins, ce serait vraiment de la mauvaise foi et voilà, on n'est pas là pour ça, on est là pour être objectif. J'ai mis la note de 9 parce que ça n'a pas du tout bougé. On le voit en général, vous savez, au niveau de la mâchoire et tout, ou au niveau des tempes, parce qu'on a tendance un petit peu à se frotter, etc. avec les fringues, et là vraiment ça n'a bougé nulle part. Le seul truc, et encore pour moi ça reste hyper positif, c'est encore un bon test. Comme je l'ai dit, on était en plein soleil, donc j'avais mes lunettes, je les ai gardées des heures et des heures, enfin quasiment toute l'après-midi j'avais les lunettes dessus. Vous savez les Ray-Ban en particulier, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, les espèces de petites pinces, ça s'appelle pas des pinces, mais je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, bref, ce qui vous pince un petit peu le nez là. En général, moi c'est systématique avec tous mes fonds de teint, peu importe ce que je porte dessus, je suis hyper rouge après et puis ça enlève tout quoi, c'est assez chiant. Et là, regardez, on voit que je les ai portés juste un peu, mais à peine quoi, vraiment à peine. Alors je les ai portés toute l'après-midi et que d'habitude ça marque mais 10 fois plus que ça. Donc c'est là qu'on se rend compte que je pense que c'est un fond de teint qui accroche vraiment très bien, qui marque très bien et donc qui tient très bien évidemment. J'ai pas mis 10 parce que forcément je peux pas le tester pendant 24 heures, je vais pas le porter pendant 24 heures, donc ça laisse encore de la marge. Mais à mon avis, vu comment au bout de 9 heures il est, je pense qu'il n'y a aucun souci de ce côté là. En termes de packaging, j'ai mis un 8, toujours très bonne note. Juste petit, c'est vraiment pour être tatillonne parce que franchement pour moi il n'y a que des bonnes notes, mais je vais vous expliquer après par contre un point négatif. C'est juste que comme je disais, je le trouve quand même assez imposant. Donc quand c'est pour rester à la maison et tout, on s'en fiche franchement, c'est pas un problème du tout. Mais quand c'est pour partir en week-end ou en voyage, vous mettez juste le fond de teint dans votre trousse et déjà ça prend une place incroyable. Donc ça bouffe pas mal de place parce que c'est assez imposant. Après en dehors de ça, j'apprécie le fait qu'il soit pas en verre parce que du coup c'est pas fragile, c'est pas lourd, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de souci de ce côté là. C'est en pompe donc hyper pratique, il est sobre, il est classe. En ce qui concerne le rendu, ça a été mon dilemme un petit peu parce que je suis prise un petit peu entre deux feux en fait, je sais pas, j'aimerais en fait le tester une deuxième fois pour vous dire vraiment ce que j'en pense, surtout pour le rendu. J'ai mis un 7,5, ce qui est pas du tout une mauvaise note, mais je m'attendais à quelque chose de différent en fait, je m'attendais à un fond de teint un petit peu plus lumineux, c'est comme ça qu'il était décrit, enfin il est pas décrit comme fond de teint lumineux, glowy ou quoi que ce soit, mais comme fond de teint mat, mais vraiment avec un aspect vraiment lumière, radiante, etc.
Et en fait deux choses, je préférais le fond de teint appliqué avant la poudre, donc c'est-à-dire seul. L'apparence du fond de teint seul je trouvais très jolie. Après avec la poudre j'ai trouvé que c'était un peu trop en fait. Ça avait tendance un petit peu à casser le rendu du fond de teint finalement. Et finalement je préfère même un petit peu plus le rendu maintenant, 9 heures après, parce que justement le côté mat commence un petit peu à se résorber quelque part et ça fait un petit peu plus fondu dans la peau. Alors je pense que il y a vraiment deux soucis, ça vient je pense de la poudre. Je pense que la poudre Kat Von D elle est quand même plus épaisse, donc elle ne matche pas nécessairement avec tous les fonds de teint et du coup avec celui-ci je pense que c'est peut-être pas le meilleur combo. Donc j'essaierai avec une autre poudre plus fine, à mon avis ça le fera davantage. Et par contre le gros point négatif pour moi ça a été la base. La base que j'ai pas du tout aimé, vraiment pas. Déjà l'application j'ai trouvé épaisse, je vous l'ai dit quand je l'ai appliquée ça a laissé un film collant. Quand j'ai appliqué le fond de teint, c'était pareil, c'était compliqué avec le pinceau parce que vraiment j'avais l'impression d'avoir de la colle presque sur la peau. C'est pas très agréable et c'est une sensation en plus que j'ai gardée mais pendant 1 à 2 heures après encore, cette sensation d'avoir la peau qui accroche, donc c'est pas super. Du coup la prochaine fois que demain quand je me maquillerai, j'essaierai avec une autre poudre et surtout sans la base, voir comment ça donne et je pense que ça passera mieux. Franchement j'en suis persuadée parce que là mon problème ça a été la base. Et enfin dernier point, la couvrance, j'ai mis en 9 parce que encore une fois je pense que c'est visible. Quand j'ai fait la moitié de visage ça se voyait vraiment, ça faisait de suite un teint unifié. C'est vraiment une grosse couvrance, c'est vraiment une couvrance assez haute. Donc si vous cherchez à gommer, camoufler des rougeurs, des imperfections, je pense que c'est effectivement un fond de teint qui peut vraiment beaucoup vous plaire. Vraiment, pour plein de raisons. Il est adapté à tous les types de peau aussi, il est adapté que vous ayez la peau sèche et dans ce cas là il est conseillé de ne pas le poudrer pour ne pas accentuer les petites ridules, et pour les peaux grasses, dans mon cas, il est adapté aussi, il faut juste poudrer, mais voilà. Ça dépend un petit peu de la poudre, il faut bien la choisir, il faut essayer avec plusieurs poudres, mais voilà, ça c'est quand même quelque chose de sympa. Qui fait une moyenne de 8,5, donc je trouve que c'est quand même une très bonne note et complètement justifiée. Honnêtement, je suis pas déçue du tout, je suis juste déçue d'avoir essayé avec la base et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir été objective à 100%, parce qu'à mon avis, ça aurait été bien mieux sans la base, mais je vous mettrai une petite annotation pour vous dire un petit peu mes impressions sans. Par contre, je ne sais pas du tout quand c'est qu'il sort officiellement en France, je vais me renseigner juste après, je vous mettrai une annotation si je le trouve, à moins qu'il soit déjà sorti, mais j'en doute. À mon avis de toute façon ça va pas tarder, en général ça match avec les jours de lancement. Donc n'hésitez pas à me dire maintenant dans les commentaires ce que vous pensez du fond de teint, comment vous le trouvez en fait, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes susceptible de l'acheter, c'est quelque chose que vous recherchez dans un fond de teint. Si vous avez vu d'autres vues aussi, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vous conseille vraiment d'en voir un maximum parce que vraiment il y en a un paquet et ça aide vraiment à se faire un avis. Donc voilà, écoutez, moi je suis absolument ravie, je vous en reparlerai, ça soyez-en sûrs. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.